Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre ces morceaux choisis dans le livre de Xavier Fontanet, l'ancien PDG, directeur général d'Essilor, des optiques ophtalmologiques, entreprise de niveau international. Nous poursuivons donc. Alors, dans les affaires nouvelles, quelqu'un leur propose une affaire et s'il leur envoie toujours deux personnes, oui, chez Essilor, on chasse en meute, c'est l'expression. Toujours deux personnes. Évidemment, une personne peut se laisser influencer davantage que deux. L'interlocuteur parle de gens proches en les appelant par leur prénom, technique de contact, là, à la douce, pour montrer l'étendue de ces relations, y compris ministérielles. Voilà. Xavier Fontanet dit « Je me méfie des gens trop vite familiers ». Oui. Vient la flatterie, je déteste. Ah oui, ça. On nous a fait le coup plusieurs fois, la flatterie, la promesse de richesse. Bien sûr. Trop sympathique pour être honnête. Anticiper. On a toujours intérêt à parler très à l'avance des sujets sensibles. Oui, il faut anticiper. Être très à l'avance. Cela donne le temps de planifier les changements, bien sûr. C'est logique. But d'une société commerciale, ce ne sont pas de simples histoires d'argent. Intéressant. Les rapports avec les dirigeants sont personnels. Oui, bien. L'Asie et l'Amérique latine là ont une conception de l'entreprise différente de la nôtre. À savoir, au début des années 2000, Essilor était en Asie, afin de conclure un partenariat. Le propriétaire asiatique a dit « Vous savez, je suis riche, je ne cours pas après l'argent. » Heureusement. Le prix est correct. Je n'avais pas essayé de grappiller quelques sous. Mon vrai sujet, c'est que je partage avec vous l'œuvre de ma vie, une œuvre. Je vais vous confier ce qui m'est le plus cher, ce sont mes employés et mes enfants. Il est évident que l'homme est au cœur de tout et que l'essentiel se trouve dans les relations entre humains et pas dans la matière. J'aime beaucoup ces visites de courtoisie qui me permettent de prendre le pouls de nos partenaires et de voir s'ils sont heureux une fois que la joint venture fonctionne. Oui, les collaborateurs éprouvent ce qu'on appelle une affectio societatis, l'affection de groupe, qui traduit le fait qu'ils se sentent à l'aise. Il est très important que nos collaborateurs aient des vies de famille heureuses. Oui, oui, ça. Être bien dans sa peau. Mens sana in corpore sano, disaient les latins. Un corps sain dans un esprit sain. Pardon. Un esprit sain dans un corps sain. On fait des bêtises parfois. Clients. Ce sont les clients qui ferment l'usine. Très belle formule. Là. Ouais, quand il n'y a plus de vente. Hein. En France, quand vous prenez la décision de changer de marque de voiture, vous enlevez à peu près 50 heures de travail à l'entreprise qui l'a produite. Si elle réduit ses effectifs, elle devrait payer 2 années de salaire aux employés, soit 50 000 euros. Eh ben, ça coûte cher. La législation sociale, ouais, c'est compliqué tout ça. Commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, il faut tirer notre révérence à cette profession discrète dont le travail va beaucoup plus loin que la vérification des stocks. Elle est un des principaux garants de la confiance sans laquelle rien ne peut plus fonctionner. Profession discrète. Le sérieux, la confiance. Commissaire aux comptes. Concurrence. La veille concurrentielle. Toujours être à l'affût. Anticiper, comme on l'a dit, etc. Jean-Pierre Chevènement.
Mon cher ministre, haute personnalité. Monsieur Fontanet, ne le dites pas, j'ai besoin de la concurrence du privé pour gérer le public. Bon, ben très bien. C'est complémentaire. C'est peut-être une petite flatterie aussi. Sa compétitivité a commencé à fléchir dans les années 2000, car elle s'appuyait sur une technologie que l'Asie avait apprise. Nous n'avions donc pas de solution que la fermeture. Ah oui, le transfert des technologies, le transfert des compétences. Dette. Le remboursement d'une dette ne doit pas priver d'investir. Oui, oui. Nous réinvestissons 2 tiers de nos résultats dans l'entreprise. 2 tiers des résultats de l'entreprise. Le cheval, il faut lui donner à manger pour qu'il galope. Distributeurs et producteurs. Les Américains autorisent des distributeurs très forts, mais donnent, ENT, aussi une très grosse flexibilité aux producteurs. Bon, donc distributeurs et producteurs, ça fonctionne bien. Les Asiatiques se méfient des gros distributeurs, ils préfèrent des prix de marché un peu plus élevés sur le marché intérieur pour donner plus de marge à leurs producteurs et leur permettre d'exporter. La conception n'est pas tout à fait la même alors. Dividendes. Les dividendes sont vilipendés alors qu'ils servent à financer par recyclage des nouvelles activités. S'ils sont bien orientés, oui, voilà. Économie. L'investissement prend la forme d'usines, mais aussi de fonds de roulement. Stock, crédit, chez les clients, diminuer les crédits fournisseurs, etc. Quand c'est comptabilité privée, ça. Mais aussi de fonds de roulement. Il se mesure à tout moment par la valeur des usines et du fonds de roulement pour apporter le produit au client. L'investissement. Le rapport entre chiffre d'affaires et investissement est appelé rotation d'actifs. C'est une constante pour chaque industrie. Dans l'industrie du bateau à voile, la rotation est de 2. Avec 1 euro d'investissement, on fait 2 de chiffre d'affaires. La marge sur vente se nomme profitabilité. La rentabilité est cette marge ramenée au capital investi. Ça, je suis juriste, je ne suis pas économiste, ça me dépasse un peu ça. Si l'entrepreneur ne prend pas de dividendes, il réinvestit dans l'entreprise. Ça lui permet de faire croître son investissement de 15% et donc son chiffre d'affaires de 15%, puisque la rotation d'actifs est constante. Bon. Oui. La rentabilité donne une idée de la croissance maximale qu'une entreprise peut avoir, le dividende réglant sa croissance réelle. Sans commentaire aussi. Les actionnaires des leaders retrouvent leur investissement. Tous ceux qui ont investi pour des suiveurs en ont pour leur argent. Oui, ben voilà, il faut miser sur les leaders. Voilà. Le cas très fréquent, le dividende est négatif. Très fréquent. Eh bien, il est de bonne stratégie de remettre tous les résultats dans l'entreprise jusqu'à ce qu'elle ait une position de leader. Ça, c'est à 2 étoiles, sans aucun doute. L'entreprise peut choisir de se diversifier en investissant dans de jeunes sociétés. Voilà la bibliographie du livre.
Évidemment, se diversifier est une opportunité de défense, quoi. Oui, oui. La bourse et l'action Essilor ont été le tuteur. La bourse et l'action Essilor ont été le tuteur, le juge, le levier, le ciment et la fierté du groupe au travers de l'actionnariat salarié. Ah, évidemment, la solidarité dans Essilor entre les salariés et la société se traduit au niveau de l'actionnariat. L'objectif d'Essilor n'a jamais été de faire de l'argent, mais de produire au service de 300 000 clients opticiens à travers le monde. Oui, l'utilité sociale. Ça n'empêche pas de faire des affaires, bien sûr. Emploi. Chaque emploi perdu, quelque part, correspond à un emploi créé ailleurs. Belle formule. Sous réserve de la robotisation aussi. À trop défendre l'emploi à court terme, en forçant les entreprises à garder coûte que coûte leurs effectifs, on fragilise l'entreprise et on ne rend pas service aux salariés qui paient plus tard les pots cassés. Oui, donc là, ils prennent pour une réforme du Code du travail. Vous avez vu, Fontanet demande la liberté de l'entreprise pour s'adapter au bon moment ou au mauvais moment. Enseignement. Nos universités et nos écoles doivent être capables de se déployer hors de nos frontières. C'est fait en partie, ça. Rapidement, avec les lunettes, les enfants ont de meilleurs résultats à l'école. Très bien. Ouais. Je fais donc partie des entrepreneurs qui réclament plus de cours d'économie, bien sûr dans le secondaire, mais aussi plus de cours de philosophie. Je suis pour les cours de littérature. Il est urgent que l'on remette le vocabulaire d'aplomb, le vocabulaire utilisé. Oui, c'est urgent. Économie, philosophie, littérature. Oui, ne pas rester borné à un secteur. Pour casser un pays et une civilisation, rien de tel que de casser leur langue. Oui. Si on se privait de la bourse, il y aurait une énorme dépression. Il faut absolument enseigner la bourse aux enfants des écoles. Oui, tout à fait d'accord, mais c'est pas le chemin pris. Hein. La matière financière est beaucoup plus abondante aux États-Unis. Dans une petite ville, les professeurs ont un statut social privilégié. Alors ça, c'est un détail, mais c'est une considération. Bien sûr, ceux qui savent, le savoir est un pouvoir aussi. C'est surtout d'être utile aux autres. Voilà. Bien. Eh bien, je suis allé peut-être un peu vite parce que les notions d'économie, c'est pas mon fort quand même. Voilà. Mais là, vous avez des morceaux choisis que j'ai sélectionnés le plus possible, efficacement, dans la lecture de ce livre un peu complexe quand même, écrit mais intéressant, hein. Voilà, très intéressant, par Xavier Fontanet. Voilà. Et donc, avec cette vidéo numéro 5, nous avons déjà bien avancé dans le livre Faut-il faire confiance aux entrepreneurs. Voilà. Eh bien, je vous laisse, le cas échéant, voir et revoir ces vidéos pour mieux comprendre peut-être, voilà, encore certains passages, voilà. Et que cela vous enrichisse aussi, voilà. Les neurones, voilà. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.